Bonjour, donc on m'a demandé de traiter la synchronisation avec la musique. Donc avant de développer mon exposé, j'aimerais définir l'activité qu'est le step. Le step au sens littéral signifie marche en anglais. Et au sens fédéral, on parle d'aerobic step, notamment dans le code de la Fédération internationale de gymnastique 2017-2020. Ici, l'activité step est définie comme un enchaînement de pas de base de l'aérobic sur un équipement de type step, le tout en musique. Dans le cadre scolaire, le step se pratique à visée artistique, notamment au sein du champ d'apprentissage numéro 3 au collège, mais également dans un objectif de développement personnel au lycée, au sein du champ d'apprentissage numéro 5 qui vise à développer et entretenir sa santé au vu de développer ses ressources notamment. Donc, avant de commencer, j'aimerais définir mon niveau qui selon moi se trouve à un niveau 5 confirmé car je mobilise 7 blocs équilibrés à gauche et à droite en rapport avec une synchronisation et ou dissociation des bras et des jambes. Donc pour moi la synchronisation elle correspond au fait d'être sur la musique, c'est-à-dire lorsque les pas sont synchronisés, donc sont réalisés en même temps que les BPM, que le tempo de la musique. Concrètement, être synchronisé avec la musique correspond à avoir le pied qui touche le sol ou le step en même temps que les BPM, donc les battements par minute de la musique. On a travaillé aujourd'hui à 134 et 144 battements par minute. Les bras qui peuvent être simples, complexes, simultanés, décalés, coordonnés ou dissociés. Pardon, les pas peuvent être simples ou complexes et les bras peuvent être simultanés, décalés, coordonnés ou dissociés. Donc ça va pouvoir permettre un effet visuel, donc avoir un effet esthétique. Ça va permettre également de complexifier la choré et de travailler et de gérer son effort, donc avoir un impact sur la gestion de l'effort. Donc cette synchronisation sur la musique, elle va pouvoir être impactée par différents facteurs qu'on va développer, mais elle va également pouvoir elle-même catalyser différentes choses. Tout d'abord, la gestion de l'effort. Cette gestion de l'effort va pouvoir impacter la synchronisation de la musique, sur la musique. En effet, si on gère bien son effort ou au contraire si on le gère mal, on va observer des décalages avec la musique. De plus, la mémorisation qui peut entrer en jeu. Si je mémorise mal ma chorégraphie, mon enchaînement, je vais pouvoir être progressivement désynchronisé avec cette musique. Et enfin, plus ma chorégraphie sera complexe, plus j'intégrerai des pas et des bras complexes comme je l'ai défini tout à l'heure, plus je vais avoir des difficultés à me synchroniser avec la musique. Dans un autre versant de mon analyse, être synchronisé avec la musique va pouvoir être source de complexité. Avoir un enchaînement qui est totalement sur la musique et sur le rythme des battements par minute est source de complexité, est un indicateur d'une complexité. Et enfin, être synchronisé sur la musique va catalyser un effet visuel donc dans un but esthétique ici, que nous ne développerons pas car nous sommes dans un objectif de développement personnel. Donc je vais donc développer un plan à 4 ramifications. J'en développerai particulièrement 3. Et enfin, en appui sur l'ouvrage de Nolwenn Le Bourgeois de 2016. Et enfin, je hiérarchiserai mes propositions. Donc tout d'abord, au niveau de la gestion de l'effort. Donc la gestion de l'effort va permettre d'être synchronisé sur la musique. A l'inverse, une mauvaise gestion de l'effort va rendre plus difficile la synchronisation avec cette musique. Donc tout d'abord, l'utilisation de bras simples, donc des bras plutôt simultanés, donc réalisés en même temps et coordonnés. Donc, c'est-à-dire les mêmes bras, le même mouvement de bras gauche, bras droit sur la musique va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque, notamment lorsqu'ils sont réalisés au-dessus de la ligne des épaules. Donc, cette augmentation de la fréquence cardiaque, s'il est réalisé de manière synchronisée avec la musique, il va permettre de mieux gérer son effort dans le sens où ces mouvements-là seront synchronisés sur la musique. Pas du tout. Par contre, lorsqu'on est à 144 BPM par exemple, on n'a pas forcément besoin d'utiliser des bras complexes parce que le fait de travailler à un BPM plus élevé, ça va être plus facile d'augmenter sa fréquence cardiaque et donc l'utilisation des bras au-dessus de la ligne des épaules n'est pas nécessaire. Donc le problème qui peut se poser là, c'est que lorsqu'on utilise les bras dans notre enchaînement,
on peut avoir la fréquence cardiaque qui augmente de sorte à être trop fatigué. Et ensuite, cette accumulation de la fatigue, un essoufflement peut entraîner une désynchronisation avec la musique, donc un retard notamment par rapport au BPM. Donc l'axe de transformation que je pourrais proposer, ça va être en appui sur l'œuvre de Pradé en 96, de travailler la puissance aérobie avec un effort intermittent. Donc par exemple, 2 minutes d'effort à 144 BPM, dont l'objectif est d'atteindre 90% de la fréquence cardiaque de réserve, puis 2 minutes de repos à 120 BPM, et faire 8 à 10 répétitions avec comme consigne de réaliser pendant les 2 minutes d'effort intense des blocs avec un maximum de bras pour essayer vraiment de saturer la puissance aérobie, de l'épuiser pour essayer de progresser dans cette filière-là. Et de la sorte, je pense que ça pourra permettre, lors de mon enchaînement, d'être moins fatigué et ainsi utiliser des bras pour pouvoir augmenter ma fréquence cardiaque tout en restant synchronisé avec la musique. Donc dans un deuxième temps, maintenant, je vais développer l'augmentation de la complexité de mon enchaînement qui va pouvoir avoir un effet sur la synchronisation avec la musique. Donc l'utilisation de pas complexes, donc c'est-à-dire des pas qui vont permettre de changer de pied directeur sur le pas suivant. Ensuite, diversifier les approches, donc l'orientation que je vais avoir par rapport au step lorsque je vais débuter un pas, mais également les propulsions, impulsion, doublé, contretemps. Ce sont des choses que je vais pouvoir utiliser pour complexifier mon enchaînement. Par contre, ils peuvent avoir un impact sur la synchronisation sur la musique. Et les changements d'orientation également peuvent avoir un impact sur la synchronisation avec la musique, dans le sens où plus je vais utiliser des pas complexes, donc avec des changements de pied directeur, des différentes approches, plus je vais pouvoir potentiellement me fatiguer et perdre des repères visuels, donc lorsque je vais faire des impulsions ou des changements d'orientation, notamment à 144 BPM, ça va peut-être avoir un effet négatif sur le fait d'être synchronisé avec la musique. Je vais peut-être m'en désynchroniser à cause de cette complexification qui n'est peut-être pas adaptée à mon niveau de pratique. De plus, si on regarde la relation dans l'autre sens, être synchronisé sur la musique, ça peut représenter une sorte de complexité, comme je l'ai dit en introduction. Donc, essayer d'être au maximum sur la musique est une sorte de complexité. Et si j'arrive à rajouter ensuite des pas complexes, des changements d'orientation, ça pourrait être source de encore plus de complexification. Donc, l'objectif sera donc de travailler la puissance aérobie pour que la complexification des pas elle puisse être maintenue quel que soit le BPM de la musique. Donc un travail en court avec un effort de 30 secondes d'effort, 30 secondes de récupération active avec 2 BPM différents pourra toujours travailler cette puissance aérobie qui selon moi est un effet négatif lorsqu'elle n'est pas suffisamment travaillée sur la synchronisation avec la musique. Donc on pourra, sur les 30 secondes d'effort, essayer d'avoir un maximum d'impulsion, de changement d'orientation, et alors que pendant la récupération, essayer d'être vraiment, faire diminuer la fréquence cardiaque. Et enfin, la troisième partie que j'aimerais développer, c'est sur la mémorisation. Le fait de connaître par cœur sa chorégraphie, ça va être plus facile pour anticiper le pas suivant, notamment à 134 BPM, c'est plus facile d'anticiper le pas suivant, et donc d'être déjà en avance par rapport au pas au niveau de la mémorisation, et donc d'être plus facilement synchronisé sur la musique. A l'inverse, il y a certains blocs qu'on a pu voir dans la vidéo, notamment le bloc 7, où je perds le rythme, mais j'arrive à le récupérer à la fin du bloc. Donc on peut émettre l'hypothèse que le fait d'apprendre les blocs à la fin de l'apprentissage, notamment les blocs 7 qui ont été appris à la fin, ben c'est synonyme de moins de répétition et donc d'une moins bonne mémorisation, d'où qui peut engendrer ce problème de synchronisation avec la musique. Donc ici, on essaiera de développer les blocs sans utiliser les bras dans un premier temps, afin de développer le stade cognitif puis le stade moteur en appui sur les travaux de ligne. Donc pour hiérarchiser mes différentes propositions, je pense que le plus important sera de développer la mémoire avec un temps d'apprentissage qui est plus long en intégrant les bras plus tard, pour ensuite travailler la complexification, pour travailler de manière coordonnée, dissociée, des mouvements contralatéraux, etc.
Et enfin, travailler la gestion de l'effort, car étant sportif, je ne pense pas que la fatigue soit le facteur numéro un.